Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu Mindset et Intuitive Coach accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui c'est mon défi 278 sur 365 live et j'ai envie de parler aujourd'hui de se préserver, de protéger son énergie, de rester dans sa bulle énergétique en veillant à être toujours dans son flow, toujours dans ses vibrations pour justement éviter de se perdre, de se disperser, parfois dans des énergies aussi qui ne sont pas les nôtres et qui vont nous éloigner de nos projets, qui vont nous éloigner de nos objectifs, qui vont nous éloigner de ce qu'on a envie de réaliser dans notre journée, ou en tout cas d'avoir l'énergie suffisante et nécessaire pour aller là où c'est important pour nous. Donc, alors hier, j'ai réfléchi à ça par rapport à plusieurs personnes que j'ai reçues et parfois qui sont des personnes qui ne sont pas toujours alignées dans les énergies qu'on vibre, etc. Donc c'est important de se construire, de se mettre comme dans une bulle de lumière, ou de visualiser une bulle de lumière ou comme une bulle de savon où on est dedans, comme j'en avais sans doute déjà parlé, il me semble. Voilà, donc aussi une autre chose que j'avais envie de partager, c'est de renoncer à convaincre les gens qui sont vraiment très éloignés de notre vision des choses. C'est ok, tout est ok, parce que le fait de chercher absolument à convaincre une personne, c'est aussi quelque part une façon de sortir de l'énergie dans laquelle on est, de se disperser dans une autre énergie qui va pas finalement de toute façon qui va pas aboutir à quelque chose, parce qu'en général on va pas forcément arriver à convaincre quelqu'un on va pas du tout même à parvenir à convaincre quelqu'un qui est obtus, qui a une vision psychorigide, qui a une vision réduite, etc. Donc autant dire que c'est ok comme ça et qu'on ne cherche pas à convaincre la personne en question, et ça lui fera aussi du bien, et ça nous fera aussi du bien à nous d'accueillir la situation comme elle se présente, sans chercher à se bagarrer dans quelque chose qui va pas nous servir et qui va pas nous porter dans des énergies positives. Donc vraiment se centrer sur ce qu'on a à dire, euh, avec des personnes qui vont être vraiment réceptives à notre message, qui vont vraiment être dans l'accueil de ce message, qui ont besoin d'entendre ce message. Donc vraiment, moi, le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est d'oublier, d'éviter d'essayer d'aller d'aller convaincre des personnes qui ne sont pas dans les mêmes aspirations que nous, qui n'ont pas les mêmes visions, qui sont vraiment trop éloignées de notre façon d'aborder les choses. Et coucou Olivia, je suis ravie que tu sois là, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc aujourd'hui je disais donc voilà, c'est important de conserver son énergie, de maintenir son flow, sa vibration, parce que parfois on démarre la journée avec de très très belles vibrations, avec une belle dynamique, avec une espèce on est dans un mouvement de vie hyper constructif, hyper enrichissant, qui va nous nourrir, et qui va nourrir aussi les autres autour de nous. Mais parfois, selon les personnes qu'on est amené à rencontrer dans la journée, les clients, etc., on peut perdre un petit peu de cet élan, on peut perdre un petit peu de cette ardeur, de cette vibration, de cette empreinte énergétique, parce que on peut se perdre dans la vibration de l'autre, ou dans la vision des autres, etc. Et voilà, donc c'est pour cela que je disais que c'est important de renoncer à convaincre quelqu'un qui est trop éloigné de notre vision des choses. Ça sert à rien, ça va nous faire perdre en énergie et ça va pas être forcément constructif, et surtout, peut-être que finalement c'est bien aussi
de ne pas rentrer dans l'ego finalement, qui aussi, parce que c'est comme notre personnage qui veut absolument convaincre, c'est notre personnage aussi qui veut avoir raison, et toutes les visions sont bonnes aussi, et disons que si la personne voit les choses, ça c'est aussi pas facile à appréhender comme façon de voir les choses, mais si la personne aborde les choses sous un certain angle, c'est que son expérience, ses croyances, les personnes qu'elle a rencontrées sur son chemin, tout l'amène à penser comme ça, et c'est ok, c'est sa vision. Et chaque vision est respectable, bien sûr, même si on est convaincu de certaines choses. Donc c'est super d'arriver à rester dans cette énergie sans chercher à trop se perdre dans des choses qui vont nous éloigner de nous, de notre essence, de notre vérité intérieure. Et du moment où on est bien arrimé à notre vérité, à ce qui nous porte intérieurement, peu importe finalement, peu importe que les personnes ou certaines personnes restent dans leur vision, etc. Chacun a son chemin, chacun a son parcours, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Alors tu dis, Olivia, se reconnecter à notre cœur. Voilà, c'est ça. C'est se reconnecter à notre cœur, à notre vérité. Et c'est vrai que quand on est vraiment relié à sa vérité, et ben en fait, les bonnes personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité-là vont venir à nous. Elles vont naturellement s'ouvrir à ce message. Aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui auront besoin d'entendre un de nos messages, mais ces personnes-là, elles sont peut-être pas tellement convaincues, elles auront besoin de nos arguments. Et là, c'est ok. Là, c'est très intéressant d'aller un peu plus loin dans l'échange, parce que notre énergie, tout ce qu'on est, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on émane, la façon de poser notre voix, de nous exprimer, etc., va permettre de convaincre la personne, de l'amener un peu plus dans notre cercle, dans notre dans notre univers, dans notre façon d'aborder le monde. Voilà, donc ça va être vraiment du coup hyper positif. Mais voilà. Après, c'est quelque chose qu'on ressent, hein. C'est vraiment un ressenti interne. Il y a comme un déclic intérieurement qui se passe par rapport à ça. On sait que là, c'est bon pour nous, c'est bon pour la personne d'aller exprimer certaines choses, d'aller s'ouvrir, d'aller sur des sujets, d'élargir certains sujets, etc. Et d'autres, on sent, si on est sensible et qu'on s'ouvre à nos ressentis et qu'on est à l'écoute de ce qui résonne en nous, eh bien, on saura que là, voilà, ça sert à rien, et donc de se préserver. Donc, aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur le fait de préserver son énergie, de se faire focus, de ne pas se disperser. Et parfois, quand on est au contact des gens, de différentes personnes, on aurait tendance à perdre la belle énergie qu'on a éprouvé dès le matin. On a peut-être fait des rituels dès le matin, et ça nous a donné comme un mouvement de vie, ça nous a donné comme un dynamisme, ça nous a mis dans un mood, etc. Et parfois, au contact de certaines personnes, on perd cette ardeur, on perd cette envie de partager, ou cette vision, ou cette connexion à notre être, à notre vérité, etc. Et du coup, c'est bien de trouver ces solutions, c'est bien de trouver ces recettes pour se préserver des énergies, de se préserver des énergies qui ne nous correspondent pas et qui vont nous éloigner de cette ardeur
d'être au monde et de cette ardeur de mettre en action certaines choses dans notre réalité, etc. Donc comment on peut faire? Eh bien simplement revenir à soi régulièrement par la respiration, de se reconnecter à l'instant présent, de se couper du mental. Voilà, on peut aussi inviter la personne qui est avec nous à la ramener de façon un peu implicite à l'instant présent. Ramener par exemple au soleil qui brille, au temps qui fait, au vent dans les branches, à la température la température de la pièce, à des choses vraiment concrètes pour revenir dans l'instant présent et éviter quand on sent qu'une personne est trop partie, est trop partie dans le mental, est trop partie dans des pensées, etc. Elle aussi, essayer de la ramener dans l'ici et maintenant. Donc voilà, c'est une façon qui va nous permettre aussi de nous préserver. Et puis il y en a tellement d'autres, mais à chacun de trouver sa façon d'agir, sa façon de faire. Donc la respiration, en tout cas pour moi, c'est un élément majeur. Après il y a la bulle, visualiser une bulle de lumière. Ça peut être aussi voilà, être simplement là, regarder ce qu'il y a autour de nous, et tellement d'autres choses en fait. Ça peut être aussi se répéter un mantra. Voilà, donc en tout cas, trouver sa façon de s'immerger dans sa bulle, dans sa bulle énergétique, dans son essence pour avoir tout au long de la journée cette même vibration, ces mêmes belles fréquences énergétiques pour vraiment aller au bout de nos projets, aller au bout de ce qu'on s'est fixé dans notre journée, avec le même élan. Parce que bon, on a les rendez-vous de la journée, on a pour certains, ou peut-être pas tout le monde, mais on a les rencontres qu'on fait au supermarché, on a enfin, il y a tellement de gens qu'on va rencontrer et qui, parfois, on n'en a pas conscience, vont nous éloigner de notre fréquence, vont nous éloigner. C'est des connexions aussi cérébrales qui se passent, inconscientes, des connexions télépathiques au niveau des différents cerveaux qui se connectent, etc. Et ça va envoyer comme des champs magnétiques et ça va aussi avoir un impact sur nous. Donc il y aura vraiment une nécessité de se relier à soi et être dans cette vigilance de chaque instant, dans cette vigilance d'être à son corps, d'être dans son cœur, d'être dans cette cohérence, d'être dans cette communion à nous, et de voir et d'observer qu'est-ce qui émerge en nous par la pensée, qu'est-ce qui émerge en nous par les ressentis dans le corps, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, votre façon à vous de vous prémunir un petit peu des vibrations extérieures, de revenir à vous. Quelles sont votre façon à vous de vous préserver? Est-ce que vous faites plutôt des choses comme respirer ou regarder ce qui vous entoure? Alors ce matin, je me suis baladée dans mon jardin et j'ai eu des ressentis vraiment tellement intenses où j'étais reliée à l'instant présent. Je ressentais les herbes, un petit peu, quelques bouts d'herbe qui dépassaient et qui touchaient mes orteils. C'était vraiment très agréable, comme une espèce de... qu'on appelle ça, quand il y a la rosée du matin, et c'était tellement, ça ramenait tellement à l'ici et maintenant, ça ramenait tellement à la magie de l'instant. Et c'est vrai que ces moments-là, c'est difficilement... c'est difficile à décrire en fait, parce que c'est vraiment des états très profonds qu'on ressent et il faut les vivre, mais c'est simple et c'est tellement intense, ça nous ramène tellement à l'essentiel, ça nous ramène tellement à
à quelque chose de profond en nous, à quelque chose de délicat, de doux, et ça nous permet de faire émerger justement cette vérité intérieure. Donc de se connecter à la nature, de se connecter. La nature aide beaucoup à ça, se mettre près d'un arbre ou simplement, comme j'expliquais, ressentir l'herbe sous nos pieds. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi et de revenir dans l'ici et maintenant et d'avoir cette puissance. Coucou Ayette, je suis ravie de te voir. Super, tu vas bien Ayette? Très très contente que tu sois là. Et voilà, donc simplement, je ne sais pas si tu as vu le début du live Ayette. Voilà, donc simplement, je parlais de se préserver, tu reverras peut-être en replay. Donc se préserver des ressentis, de ses ressentis, de ses vibrations, de sa fréquence énergétique. Ah, tu vas aller dans la nature, eh ben, profites-en bien. Mais justement, je disais que quand on démarre certaines journées, on se sent dans une vibration, dans une légèreté, dans une envie d'entreprendre, on a des objectifs, on s'est mis dans une dynamique, dans un mouvement de vie. Et parfois, eh bien, il y a des rencontres qui font que ça va nous éloigner de notre vibration. Et simplement, donc je fais un gros raccourci, un gros résumé, simplement je disais, là je finissais en disant que quand on marche, par exemple dans la nature ou dans l'herbe, on va être amené à reconnecter. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme si ça avait coupé tout le flou de mes pensées, tout ce qui s'enchaînait dans ma tête, et je revenais à moi, je revenais dans l'ici maintenant, parce que je sentais comment je le disais tout à l'heure, je sentais la rosée en fait, et ça, c'était tellement intense, ça me ramenait tellement dans la puissance de ma vérité intérieure, donc c'est simplement ça, et voilà, ça nous ramène dans cette profondeur d'être, dans cette simplicité de l'instant, et ça nous reconnecte à notre énergie, donc voilà. Et je disais que chacun, c'est important que chacun trouve sa façon d'honorer sa fréquence énergétique pour se préserver des autres en fait, ou en tout cas des fréquences énergétiques des autres personnes qui sont pas alignées à la nôtre et qui peuvent parfois nous perturber, nous parasiter et nous éloigner de ces belles vibrations qu'on a peut-être ressenties et éprouvées dès le matin. Donc voilà, alors tu dis Ayette, je regarde si j'ai rien oublié dans les échanges, dans les partages en commentaire. Alors, ah, tu disais Olivia, la nature, t'aimes la nature aussi. Oui, la nature, c'est très, 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 très puissant. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement régénérant. Ah, j'arrive, c'est vraiment ennuyeux. Alors, Olivia, tu dis merci beaucoup merci à toi. Merci encore à toi pour ta présence. C'est vraiment une joie à chaque fois de te lire. Et aussi Ayette également. Merci beaucoup. Donc tu dis Ayette, je vais bien Malouloute, merci Malouloute, oh, t'es adorable. Et ça me régénère la connexion à la nature, j'adore ça. Mais oui, la nature c'est l'essentiel de nos vies en fait, la nature c'est nous, la nature c'est tellement en harmonie, on est la nature en fait, hein, en harmonie avec qui nous sommes, on est la nature, on fait partie de la nature et à chaque fois qu'on ne respecte pas la nature, on ne se respecte pas. À soi, c'est ça que beaucoup d'humains encore n'ont pas compris, c'est qu'à chaque fois qu'ils saccagent la nature, qu'ils coupent des arbres, qu'ils vont jeter des papiers, etc., eh bien, c'est quelque part, c'est comme s'ils s'honoraient pas eux-mêmes, ils se saccageaient eux-mêmes, en fait. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui se respectent pas, eh bien, en fait, ils vont pas respecter la nature. En fait, il y a un lien comme ça, en fait. Certaines personnes qui ont du mal à avoir de l'amour pour eux, à se reconnaître, à se connaître et se reconnaître, à s'aimer, à s'honorer, eh bien, ils ont du mal, malheureusement, à respecter la nature et avoir cette conscience qu'on est qu'on est
on est tous unis et que la nature est un reflet de ce que nous sommes. Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Ayette, tu dis se recentrer toujours. Oui, voilà, c'est ça. Toujours revenir à soi, se recentrer. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci Olivia, merci Ayette pour votre présence et je vous dis à demain.